Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui on se retrouve pour votre vidéo préférée, c'est le Flosstube mensuel. Donc aujourd'hui c'est le 23e Flosstube, je vais vous présenter tout ce que j'ai fait broder, et puis il y aura d'autres petits loisirs aussi, tout ce que j'ai fait au mois d'août. Donc, tout ce que j'ai fait, entre guillemets, parce que vous savez que je brode aussi des toiles Ferry. Je suis partenaire avec la boutique Painting Ferry Cross Stitch. Donc, ces vidéos-ci, vous les retrouvez dans des vidéos dédiées qui s'appellent Mes rendez-vous Ferry, Unboxing Ferry et puis également Mes avancées Ferry. Donc, dans cette vidéo, vous ne verrez pas de projet Ferry en partenariat avec Painting Ferry Cross Stitch. Mais uniquement tout ce que je fais autre en fait. Donc on va démarrer tout de suite. Donc les projets terminés, je n'en ai pas à vous présenter. J'ai terminé des projets ce mois-ci, mais c'était des projets Ferry. Du coup, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Et puis on va démarrer tout de suite. Donc on va démarrer avec les toiles que je brode dans le cadre de la Battle 2025. Un événement organisé par Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Donc moi j'ai inscrit plusieurs toiles dans cette battle et l'objectif c'est la battle, pourquoi? Parce qu'il y a deux équipes, les petites croix qui déchirent et les virtuoses des petites croix. Et puis on s'affronte gentiment en brodant, et puis à chaque toile terminée ça donne des points à l'équipe. Et puis à la fin de l'année, Marie-Laure fera les comptes et puis nous dira quelle équipe est la grande gagnante. Donc moi je fais partie de l'équipe des virtuoses des petites croix. Et donc j'ai brodé mon éléphant, vous savez, cet éléphant que j'ai reçu en partenariat avec Vib Cross Stitch. C'est également un duo avec Marie-Laure, et puis comme Marie-Laure l'avait inscrit dans la battle, je me suis dit je vais la suivre, comme ça on avancera toutes les deux notre toile. Et on essaye de la terminer d'ici la fin de l'année. Donc un magnifique éléphant. Je vous mets à l'écran la photo de ma précédente avancée. Et puis la dernière fois, je vous disais que j'avais vraiment pour objectif de terminer cette toile d'ici fin septembre. Donc j'avais déjà bien avancé la dernière fois. Et là, j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus. C'est celle qui m'a pris le plus de mon temps libre. Et regardez ce que ça donne. Donc j'en étais arrivée à peu près là. Et regardez, j'ai fait tout ça. Tout ça. Je sais plus si je vous l'avais dit, je m'étais donné en repère d'arriver sous l'oreille. Donc voilà, j'ai réussi mon objectif. Maintenant, il me reste simplement ce qui se trouve ici. Donc on a quand même beaucoup de fond, donc ça devrait aller assez vite. J'ai quelques petits détails à faire. La fleur, et puis après le reste c'est que du fond. Donc cette toile, j'ai brodé 5584 croix ce mois-ci. Donc j'ai bien travaillé. Je pense que ça devrait le faire pour qu'elle soit terminée avant fin septembre. Donc rendez-vous au prochain Flosstube. Et puis sinon, je pense que je vous ferai une petite vidéo ou un short quand j'aurai terminé la toile pour vous la montrer toute terminée. Mais je pense qu'au prochain Flosstube, vous verrez cette toile terminée. Ça fera plaisir. On est toujours très content quand on termine une toile. Ça fait un moment qu'elle m'accompagne, celle-ci. Depuis, je l'avais commencé avant, mais c'est vraiment depuis janvier que je la brode quasiment tous les mois. Donc ça me fait très très plaisir de voir qu'elle touche à sa fin. J'ai une autre toile aussi inscrite dans la battle de Marie-Laure que j'ai brodée ce mois-ci. Donc là, j'ai pas fait 5000 points dessus, j'en ai fait un petit peu moins. C'est Mickey et Minnie au clair de lune, une toile DIY. Je vous mets à l'écran ma précédente avancée. Et là, j'avais pour objectif de faire à peu près 2000 points. Donc, c'est chose faite. Regardez, j'ai progressé. Je progresse en ligne sur cette toile. Donc là, j'ai progressé. J'ai terminé cette ligne-ci. J'ai fait tout ça et tout ça. Donc voilà, on avance, on progresse. Le château est terminé déjà. Elle est très belle. Donc là, il me reste plus que... là, ici, on a Mickey et Minnie dans leur barque. Le cours d'eau. Et puis, du fond ici et ici. Donc ça, pareil, ça avance bien. Donc, je vais tout faire pour qu'elle soit terminée également d'ici la fin de l'année.
Donc j'espère que vous avez regardé ma vidéo où je vous montre le bilan de tous mes encours, hein. Vous avez vu, j'ai beaucoup d'encours, mais je vais essayer de me concentrer sur les toiles qui sont vraiment proches de la fin, comme l'éléphant, comme celle-ci. Déjà, ça me fera du bien de voir que je termine des toiles et que je fais pas que les commencer ou que faire des petites avancées. Là, ça progresse dans ma tête. Je vais essayer de faire des plus belles avancées sur moins de toiles maintenant. Parce que je vous avais habitué à vous montrer une vingtaine de toiles dans mes floss tubes. Là, je vais vraiment essayer de réduire la quantité de toiles tout en suivant mes envies, ce vers quoi mon cœur me porte, hein. Je vais pas me dire ah non, je t'interdis de toucher cette toile parce que tu dois pas en faire beaucoup. Si j'ai envie d'y aller, j'irai dessus, mais je vais quand même essayer de faire la balance entre la partie plaisir et puis la partie raison. Mais là, ça va, je me suis fait plaisir là de travailler beaucoup sur l'éléphant, de remplir mon objectif. Je m'étais fixé comme objectif de faire à peu près 5000 croix. Parce que je savais qu'il me restait à peu près 10 000, donc j'en ai fait 5000 en août. Je vais essayer d'en faire 5000 en septembre. Donc là, il me reste moins de 5000 croix par contre. 4800 peut-être, et je vais vraiment essayer de me tenir à prendre cette toile régulièrement, et je me force pas parce que c'est un plaisir. Elle est tellement agréable à broder celle-ci que je pense que c'est bien. Ça va être une belle organisation comme ça. Donc ensuite je vais vous montrer mon nouveau duo avec Roselyne, ma copine Roselyne, un gros bisou. On a fait un duo ce mois-ci, donc ça c'est un démarrage de toile. Donc on a fait un duo sur notre première KS. Donc moi, ma première KS c'est celle-ci, les lapins rêveurs. Et puis Roselyne, elle a une toile adorable avec des chatons dans des tasses à thé, un service à thé. Donc on a commencé cette toile ce mois-ci, le 15 août je crois. Donc je vais vous montrer mon avancée du mois. Donc moi je la brode en 4 brins. Le KS c'est recommandé de broder en 4 brins pour cette toile le 11 CT. Et Roselyne, je pense qu'elle la brode en 3 brins. Donc voilà ma petite avancée pour ce mois-ci. J'ai fait un total de 739 croix. Donc voilà, on est en bas pour l'instant. Il n'y a pas d'éléments vraiment qui sautent aux yeux. Je vous montre le dos. Voilà ce que ça donne. Donc au niveau de l'image, on est sur ici, au niveau du lit. Juste ici, c'est le ballon. Donc la prochaine fois, je ferai ça, comme ça on verra des jolies couleurs, pas seulement que du marron. Donc vous voyez, là j'ai fait ça, et puis un petit peu du matelas en fait, ici. Là on a le matelas, et là l'armature du lit. Et puis ici, ça va être très sympa aussi, la couette. Voilà. Donc voilà, très agréable à broder, celle-ci aussi très sympa, un joli motif. Donc c'est mon duo avec Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Je l'ai mis dans une pochette, je l'ai enlevé de la boîte en carton, je l'ai mis dans une pochette parce que c'est plus pratique pour moi. Donc ensuite, je vais vous montrer les projets que je fais dans le cadre de mon groupe Facebook, les projets de Linda. Donc on va commencer avec le projet 18 cases. Donc vous avez l'habitude maintenant, c'était la 3e case. Vous pouvez participer en DP, en DP ou en point de croix. Vous partagez votre toile en 18 parties, et puis le 13 de chaque mois, je tire une case, le numéro de case à broder ou à diamanter. Donc les numéros déjà tirés, le premier numéro c'était le 12, ensuite j'ai tiré le 10, et pour au 13 août j'ai tiré le numéro 4. Donc j'étais contente parce que c'était juste au-dessus, donc j'ai pu bien compléter la toile. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, donc on a ma première case ici, les fleurs, et puis les 2 cases suivantes ici. Donc ça rend super bien. Donc je suis impatiente de faire le tirage de la prochaine case pour voir où ça va tomber.
Donc moi j'aimerais bien que ce soit au niveau du petit chat quand même, parce qu'il est trop mignon ce petit chat. Donc si vous n'avez pas fini votre case, c'est pas grave, soit vous passez à la suivante et puis vous la rattrapez quand vous pouvez, mais surtout pas de stress, hein. Si vous n'avez pas trop le temps, peut-être qu'un autre moment, le mois prochain, dans 2 mois, vous aurez plus de temps et puis vous direz tiens, aujourd'hui je vais rattraper ce que j'ai pas fait sur ma case. Il n'y a pas de souci avec ça. Et puis bah donc ce projet, c'est le seul projet sur mon groupe Les Projets de Linda qui a une date de fin. La date de fin, ça sera donc le dernier tirage de case, la 18e case sera tirée le 13 novembre 2026. Et donc le projet a une date de fin le 13 décembre 2026, le jour de mon anniversaire. Et puis bah ce jour-là, on pourra toutes poster nos projets complètement terminés normalement. Donc bah il y aura un petit comment dire, un petit délai supplémentaire si vous voulez jusqu'à la fin de l'année, début d'année prochaine, hein, si vous êtes en retard. Mais bon, ce serait bien que pour le mois de décembre, tous les projets soient terminés, ça sera super, on aura de belles toiles et la satisfaction d'avoir terminé un projet en 18 mois. Donc si vous voulez participer, il est encore temps. Et puis bah, les projets commencés sont acceptés, mais il ne faut pas qu'il y ait, je sais pas, 50%, si vous avez 50% de la toile qui est déjà faite, il faut vraiment que ce soit une très grande toile, hein, mais qu'on ait quand même possibilité de diviser en 18 parties ce qui reste à broder ou à diamanter. Si c'est une toile qui fait 2 mètres, vous avez encore de la matière à broder, hein, c'est ce que je veux dire. Ensuite, je vais vous montrer mon projet de l'escapade sous-marine. Donc, elle est ici. C'est la petite fille dans l'océan. Voilà, donc c'est un projet en 9 CT, 62 par 85 cm. Donc c'est une toile que j'ai reçue en partenariat avec Vip Cross Stitch. Je vous mets à l'écran la précédente avancée. Et puis je vous montre où j'en suis. Donc voilà, donc je vais pas tout déplier, mais voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien avancé sur le fond et puis là je suis sur la Raymanta. J'ai fait quelques points aussi autres, un petit peu autour pour terminer mes fils. Voilà ce que ça donne. Donc cette toile j'ai fait 672 points, donc pas mal, une avancée moyenne on va dire. Pas spectaculaire mais une belle avancée quand même. Alors ensuite, j'ai travaillé un petit peu mon DP papillon. Vous savez, mon premier événement sur le groupe, le projet papillon. Donc bah, j'ai pas de photo d'avancée précédente, j'ai oublié de la prendre. Mais bon bah voilà où j'en suis pour le diamond painting. Donc j'ai tout ça de fait. Voilà, donc ça avance petit à petit. Là, je reprends goût au diamond painting. J'essaye de me dégager du temps, de ne pas faire que du point de croix, mais essayer de faire d'autres loisirs maintenant aussi. Et puis, bah, c'est très sympa aussi hein, de refaire un petit peu d'épée. Donc, ouais, les diamants glissent sur la toile, donc ils ne collent pas spécialement. Des fois, je suis en train de diamanter, et puis je m'en retrouve avec un diamant collé sur la main. Donc ça, c'est un petit peu pénible, hein, mais bon. Ça avance et puis c'est un joli petit DP. Donc voilà, je vais essayer de le poursuivre dans ces prochains mois, ces prochaines semaines. Et puis bah, essayer de le terminer. Donc là, je me donne pas d'objectif précis de date, hein, mais j'aimerais bien l'avancer un petit peu chaque mois quand même, celui-ci. Voilà, ça c'était la partie d'épée, la parenthèse d'épée. Ensuite, je vais vous parler de l'escapade à la plage qui a commencé le 5 août. Donc pour l'escapade à la plage, j'ai choisi un coloriage mystère dans ce livre des Schtroumpfs. Et puis, quand je vous l'ai présenté, je vous ai dit que j'aimerais bien le faire avec les langogels.
Donc les langues au gel, c'est ce style de stylo. Vous voyez, comme ça. Donc ils sont pas numérotés, j'ai dû les numéroter moi-même. Et on a une pointe très fine. Voilà. Donc ça partait d'un bon sentiment, hein, de me dire je veux faire avec le langue au gel. C'est parfait pour les détails cette pointe fine, mais par contre c'est long, c'est très très long à faire. Et du coup bah j'avance doucement, j'en fais un petit peu quand j'ai le temps, un petit peu le soir. Et puis bah là vous allez commencer, on commence à voir le dessin se révéler. Donc je n'ai pas fini le coloriage mystère, mais il est bien avancé. Je vais vous montrer ce que ça donne, regardez. Donc vous voyez, j'aime bien le rendu. Enfin bon, il y a des petits défauts quand même, mais bon, c'est mon premier coloriage mystère fait au langue au gel, donc je suis plutôt contente. Mais alors vous voyez, j'ai commencé par le ciel, et alors là, quand j'étais arrivée à peu près ici, je me suis dit dans quoi je me suis lancée avec des pointes toutes petites comme ça. Mais après, j'étais bien contente quand même d'avoir choisi ces crayons quand j'étais dans les petits détails du palmier. Et ouais, donc finalement, bah en fait, j'aime assez le rendu. Donc là, vous voyez, il n'y a plus trop de mystère. On commence vraiment à percevoir de quoi il s'agit. Mais ouais, c'est très sympa à faire. J'aime beaucoup. Donc peut-être que la prochaine fois que je ferai un coloriage mystère, je prendrai les Gangna Brush pour comparer. Ou alors des crayons de couleur, je sais pas encore. Mais bon, là, ouais. Donc de loin, c'est super joli. De près, je vous montre, ça fait quand même des petits défauts. Mais bon, là, je suis encore... c'est mon premier dessin, hein, donc... je trouve que déjà, c'est pas mal. Puis de loin, le rendu, je trouve qu'il est super beau. Faut pas... comme les broderies, hein, pas mettre trop collé son étui. Mais ouais, c'est très très sympa à faire. Donc il y a un coup de main à prendre pour... une technique en faisant des petits ronds pour faire couler l'encre doucement. Et ouais, je suis assez contente là, surtout là, Azrael, je le trouve super beau. Et ça m'encourage, ça me donne envie d'en faire d'autres. Donc voilà, là mon avancée sur le coloriage mystère. Et puis bah, je vais essayer de le terminer dans ces prochains jours, ces prochaines semaines. Je vous le dis, j'en fais un petit peu chaque jour ou tous les 2-3 jours. Quand j'ai un peu de temps devant moi, je me dis allez hop, et puis bien faire sécher entre chaque session de coloriage. Mais ouais, j'aime beaucoup. Coloriage mystère, là, j'aime beaucoup. Donc je pense que vous en reverrez encore sur la chaîne parce que j'aime beaucoup ça. Attendez, j'ai perdu ma page. Voilà. Donc il y a deux phases hein, pour le coloriage mystère. Il y a la première phase de réflexion où on cherche toutes ces couleurs. Et puis bah, après, une fois qu'on a trouvé ces couleurs, c'est vraiment le plaisir de colorier et c'est super sympa. Il y a aussi l'escapade à la fête foraine que j'ai lancée le 22. Donc j'ai aussi choisi un coloriage, pas mystère cette fois-ci, mais un coloriage cosy. Attendez, je vais vous le montrer. Donc j'ai choisi un coloriage dans ce livre. Donc c'est celui-ci, mais bon bah vous voyez, l'événement a démarré le 22 août, mais j'ai pas eu le temps de le démarrer. Je me suis concentrée sur l'autre, sur le coloriage mystère. Donc celui-ci, bah quand je le démarrerai, je vous montrerai ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'y ai pas encore touché. Donc maintenant, je vais vous montrer une toile que j'ai brodée pour l'événement Lapinou du groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc ce sont les lapins Lapinou au resto. Donc cette toile, j'ai craqué, je l'ai vue sur la chaîne de Caroline, les loisirs de Caroline et Alice. Et puis bah, on l'a fait en duo. Donc elle est à la fois sur l'événement des Lapinous, sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Et puis c'est à la fois un nouveau duo avec Caro. Donc Caroline, je pense qu'elle a fait tout le petit chat, il me semble, la dernière fois que j'avais vu sa toile. Donc moi je l'ai commencé tout juste ce mois-ci. Je vais vous montrer ce que ça donne. Sur cette toile, j'ai fait 814 croix. Donc moi je ne suis pas partie sur un personnage spécialement, j'ai fait des petits éléments du tapis. Donc,
Voilà ce que ça donne. Je suis partie des petits éléments ici, les petits motifs sur le tapis. Et puis après, bah, j'ai commencé à faire la bordure du tapis, un petit peu de fond ici, ici. Donc bah, voilà ce que ça donne à l'arrière. Donc là, on commence à voir la silhouette du chat. Donc je pense qu'après, bah, je vais compléter mes petites croix ici. Partir vers le bas, compléter le chat et puis partir sur la droite comme ça. Faire cette partie-ci, le chat, puis après enchaîner avec le petit lapin. Et cette toile, c'est vraiment un régal. Elle est super sympa à faire. Donc, je vais peut-être pas la broder tous les mois parce que comme je vous ai expliqué, je vais vraiment me concentrer sur mes toiles de la battle. Mais ensuite, vous la reverrez régulièrement celle-ci. Je viens de trouver un fil par terre, je sais pas si ça correspond à cette toile-ci ou à une autre. Qu'est-ce que je viens de vous montrer là? Est-ce qu'il y a du vert comme ça là-dedans? Non, je crois que c'est une autre toile celle-ci. Ensuite, je vais vous parler du groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. Le groupe de Mimique et ses loisirs, Minimeux, Petite Croix en pagaille et Kiki la petite brodeuse. Donc là je brode chaque mois la cottage, une toile que j'avais commencé l'année dernière, un petit peu mise de côté, puis je l'ai reprise cette année suite au Stitch Mania. Donc moi je suis, en fait je l'avais laissé un peu de côté parce que j'étais découragée par le confetti au niveau des arbres et tout. Et donc là, je l'ai repris cette année. Et puis, mon pari, c'est de terminer la première page. Vous voyez, cette page-ci. De terminer toute cette page d'ici la fin de l'année. Donc, bah, j'ai bien avancé. J'essaye de faire 200 croix par semaine, c'est-à-dire 800 points par mois. Donc, j'essaye de faire un minimum de 800 points par mois pour terminer cette page 1 avant la fin de l'année. Et je la prends tous les mois tant que je n'ai pas fini la page 1. Donc là, je vous mets à l'écran ma précédente avancée. On ne se représente pas très bien ce que c'est, mais je vous montre quand même. Pardon, je vous fais bouger. Donc c'est galère à plier ce genre de toile. Voilà. Donc c'est un chiffon là, mais bon, comme ça l'assouplit. Alors voilà ce que ça donne. Donc la limite c'est le trait des 100 et le trait des 70. Donc vous voyez, il me manque plus grand chose hein. Si on suit la ligne, il me reste quelques points ici, quelques points ici et ici. Voilà. Donc là d'ici la fin de l'année, bah, j'aurai terminé hein. Là je pense que même d'ici il doit avoir moins de 800 points là. Je sais pas, j'ai pas compté. Je vous dirai ça la prochaine fois. Je pense que là, j'ai 300 points, 400 points maxi, à tout casser. Pour finir la page 1. Et puis après, j'enchaînerai sur la page d'à côté. Alors, la page 2, ouais. Donc, la page 2, c'est celle qui est là. Donc, vous voyez, j'ai mis plein de fils en attente pour enchaîner avec la page 2. Et puis, bah, comme vous pouvez voir, là, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup de blocs, de ciel. Le nuage, le ciel bleu. Donc ça va aller très vite celle-ci. Et puis là j'attaquerai le toit. Oh non, là il y a encore un arbre et le toit de la maison il est ici. Donc là c'est pas encore la maison. Ça sera vraiment du ciel et puis un arbre. Mais là comme ça me met vraiment le pied à l'étrier pour la continuer celle-ci. Je suis très motivée. J'ai vraiment envie de la reprendre régulièrement celle-ci. Et là, vous voyez, je me suis fixé un petit objectif, 200 croix par semaine ou 800 croix par mois. C'était un petit objectif, mais ça m'a permis de me motiver, à me dire chaque croix compte. Et puis, bah voilà, j'ai bientôt terminé ma première page, hein, donc je suis très très contente. Et puis là, c'est une grande toile, hein, elle fait 151 cm sur 77 en 11 CT.
Et bah voilà, j'aurai bientôt terminé une page. Donc oui, une page sur 24, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que de la laisser dormir dans le placard, hein. Donc bah, moi je suis contente, j'ai bien avancé sur ma petite toile, ma grande toile. Ensuite, j'en suis déjà à ma dernière toile que je vais vous montrer. Alors où est mon projet? Il est là. Donc là, c'est la maison au cygne. Donc cette maison au cygne, elle fait partie. Il y a un album qui a été créé sur le groupe Les Petites Croix en commun. Donc Les Petites Croix en commun, c'est un groupe Facebook que nous avons créé avec Caroline, Roselyne, Karine et Virginie. Donc je vous rappelle, c'est les loisirs de Caroline et Alice, Roselyne et ses loisirs, les passions de Karine et Virginie, diamant et fil, etc. Donc en fait, on s'est aperçu qu'on avait pas mal de toiles en commun et on s'est dit que ça serait sympa de créer un groupe où on met des albums, un album par toile, et où les abonnés, les youtubeuses, nous partageons nos photos d'avancées. Donc il ne s'agit pas de salles ou de défis, mais vraiment juste un partage de nos avancées en toute simplicité. Pour dire, bah regardez, on brode toute la même toile, et puis bah regardez, moi j'en suis ici, j'ai commencé en haut à gauche, j'ai commencé en bas à droite, voilà, et puis pouvoir comparer les rendus sur chaque toile. Et puis le plaisir de partager ses avancées. Donc voilà, moi je l'avais pas encore commencé cette toile, donc j'ai la version 11CT. Est-ce que c'est celle-ci que j'ai, je crois? Je suis pas sûre. Ouais, voilà, 110 sur 50 cm, je le vois sur l'étiquette ici. 110 sur 50 cm. Elle existait aussi en 135 sur 60. Donc voilà, je l'ai commencé ce mois-ci. Petit démarrage, j'ai fait 522 points sur cette toile. Et c'était vraiment histoire de dire je démarre la toile. Et comme ça, je peux poster mes avancées sur le groupe Les Petites Croix en commun. Donc je l'avais mis sur QSnap et puis je me suis cantonnée à cette région-ci. Donc c'est pour ça que vous voyez des fils en attente, parce que je voulais pas trop me disperser. Je voulais vraiment faire à peu près sur cette zone-ci là de 3 cases sur 3. Il est un petit peu débassé ici, voilà, mais voilà, il y a quelques points aussi ici. Donc voilà, on est au niveau des fleurs en bas, ici. Donc c'est un petit peu pixelisé là, vous voyez, hein. Mais elle est très avancée, j'ai déjà eu très avancé sur d'autres chaînes, Morgane Loisirs au bout du monde notamment, qui l'a bien avancé, hein. Elle avance très bien sur ses toiles, Morgane, félicitations. Donc voilà. Petit démarrage timide, hein, 522 points sur cette toile. Donc bah, celle-ci, bah, pareil, je la reprendrai à l'occasion. Elle n'est pas prioritaire dans ma rotation, on va dire, mais bah, elle est sympa à broder, donc je la reprendrai de temps en temps. Selon les envies. Oh, pardon. Et puis, donc c'en est terminé du point de croix. Je vous ai montré tout ce que j'ai fait au niveau du point de croix. Je vous ai montré aussi un petit peu de coloriage, un petit peu d'épée. Et donc là, je vais vous montrer le dernier loisir que j'ai fait au mois d'août. C'est la housse de coussin en point noué. Donc je vous l'avais montré, celle-ci, j'avais acheté ça sur Temu. Une découverte d'un nouveau loisir pour moi. Et donc bah, vous voyez, on a les petites explications ici. On passe le petit outil avec son fil, et puis il se retrouve accroché comme ça dans les mailles. Donc ça c'est une housse de coussin que je fais pour ma fille. Donc là pareil, je ne vais pas mettre de photos de précédentes avancées, vous voyez le projet avancé tout simplement. Donc voilà ce que ça donne, c'est rigolo. Donc je pense que la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais peut-être fait une ligne ou deux. Donc là ça y est, j'ai commencé à attaquer le petit soleil qui sourit. Là pour l'instant j'ai 5 lignes de fait. Donc vous voyez le fil
qui s'accrochent comme ceci. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le point noué. Et puis bah donc chaque case c'est un petit fil de laine qu'on accroche à l'aide de cet outil, vous voyez. Et donc bah c'est sympa aussi, ça c'est un nouveau loisir hein, que j'ai découvert, et puis bah ça détend aussi pas mal, j'aime bien. J'en fais pas longtemps hein, mais bah je sais pas, pour faire une ligne combien de temps je mets, je pourrais pas vous dire. Entre une demi-heure et 1 heure, je sais pas. Je comptabilise pas mon temps sur ces projets-ci, je les fais comme ça en bonus. Donc bah voilà, je vous ai tout montré, tous les projets que j'ai travaillés, y compris DP, coloriage, point noué. Donc bah j'espère que ça vous a plu. Donc vous avez vu, il y a eu moins de toiles ce mois-ci. Je vous ai montré 8 toiles, mais il y a eu aussi un petit peu de coloriage. J'ai pris beaucoup de plaisir à intégrer de nouveaux loisirs dans mon temps de loisirs. Donc bah voilà. Après le mois d'août, c'est aussi une époque où on est en vacances, où on se promène, on va à la plage, où voilà, on passe du temps en famille. Donc ça explique aussi pourquoi il y a peut-être aussi un petit peu moins de projets. Donc voilà, mes objectifs pour septembre, bah, c'est de terminer mon éléphant, de continuer d'avancer mes projets, et puis d'intégrer un petit peu plus de coloriage dans mes loisirs, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai terminé. On se retrouve très bientôt. Je vous invite à aller faire un petit tour sur les groupes des copines, donc Caro, Karine et Roselyne, le monde asiatique de Virginie, les défis des brodeuses, la battle 2025, bon bah maintenant ça touche à sa fin, les petites croix en commun. Si vous avez des toiles en commun avec nous, ça sera avec un grand plaisir que nous regarderons vos avancées. Et puis aussi je voulais vous dire, pour intégrer le groupe des petites croix en commun, il y a des questions d'adhésion, et puis vous devez aussi accepter les règles du groupe. Bah, j'ai mis aussi en place ce système sur mon groupe Les Projets de Linda. Donc bah, quand vous demandez à intégrer le groupe, merci de penser à donner vos réponses aux questions. C'est des questions toutes bêtes, hein, comment avez-vous eu connaissance du groupe? Et puis aussi d'accepter les règles du groupe, parce que sans ça, on ne peut pas valider votre adhésion au groupe. Et puis bah, ça serait dommage que vous soyez, qu'on vous refuse l'entrée parce que vous n'avez pas répondu aux questions, ou vous n'avez pas accepté les règles du groupe. Mais c'est vraiment un passage obligatoire pour intégrer le groupe maintenant. Donc à la fois les petites croix en commun, et puis les projets de Linda. Je parle pour les groupes dans lesquels je suis admin. Je pense que c'est le même principe aussi sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc bah, si vous avez demandé à intégrer les petites croix en commun, les projets de Linda, et que vous voyez que votre demande n'a pas encore été acceptée, retournez sur la demande et puis répondez aux petites questions d'entrée, et acceptez les règles du groupe, c'est vraiment important. Sans quoi bah, je vais être obligée de refuser votre inscription, et puis ça serait dommage, hein, parce que je suis sûre que vous avez plein de choses à partager avec tous les membres des groupes. Donc franchement, ça serait dommage de passer à côté parce que vous avez oublié de cocher j'accepte les règles, ou parce que vous n'avez pas encore répondu aux questions d'adhésion. Voilà, petite parenthèse, parce que j'ai contacté directement les personnes par Messenger, mais j'ai pas eu forcément de réponse. Donc je ne sais pas si vous consultez votre Messenger régulièrement, mais moi, sachez que pour ma part, sur les projets de Linda, si j'ai pas de réponse là dans les quelques jours, bah, je vais refuser votre demande, hein. Donc c'est pas que je veux pas de vous, c'est juste que vous avez oublié d'accepter les règles et de répondre aux questions. Voilà, petite parenthèse terminée. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. En conclusion également, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour l'accueil que vous avez réservé à mes vidéos bilan. J'ai beaucoup de messages positifs, de soutien, donc ça me fait très plaisir. Autre nouveauté également, maintenant vous pouvez booster mes vidéos, donc bah, n'hésitez pas. Là où vous pouvez mettre un commentaire, vous faites glisser votre doigt vers la gauche, je crois,
et ça vous donne la possibilité de booster les vidéos. Donc je sais pas trop à quoi ça sert, je pense que ça donne peut-être plus de visibilité à la chaîne et aux vidéos. Et puis bah ça coûte rien, hein, c'est juste un petit clic. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bah, mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce en l'air, et puis un boost aussi si vous avez envie, si vous pouvez le faire. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.